Alors vous savez que j'ai longtemps critiqué les écologistes, les anti-nucléaires, parce que pour le coup on a une énergie verte. Oui, tais-toi, elle ne crée pas de gaz carbonique, elle ne pollue pas. Ni les déchets nucléaires, ça pollue. Je vous ai déjà montré une image de ce que représentent les déchets nucléaires depuis que le nucléaire existe. C'est moins que nos poubelles. C'est-à-dire que tu prends un cube, tu peux le poser sur un port, tellement il est petit. Donc non, ça pollue pas. De plus, on avait normalement le moyen de récupérer ces déchets, de les remettre dans une centrale nucléaire pour refaire de l'énergie et d'épuiser leur taux de radioactivité jusqu'à ce qu'ils soient inoffensifs. Qui s'est opposé à ça? Les écologistes. Et là, on avait encore pour 2000 ans, 2000 putains d'années d'énergie devant nous. Ah non, mais les écologistes, c'est... Ah ouais, c'est du haut niveau, hein. Et là, on est en train de nous dire, oui, vous comprenez, ça va être compliqué de passer l'hiver, parce que oui, mais on est à bout sur l'énergie, c'est toujours tendu, etc., etc. Et ça, je vous en avais fait la prédiction qu'on arriverait à ça. Remontez dans les vidéos de la chaîne, je vous en avais fait la prédiction. Ils faisaient tout pour atteindre le nucléaire. En Allemagne, on a vu ce que ça a donné. Ils ont rouvert des mines à charbon. Ils ont viré des villages entiers pour pouvoir creuser leurs mines et faire tomber des maisons. Tout ça pour polluer encore plus. Et pour les écologistes, l'Allemagne est un exemple. Attention. C'est-à-dire qu'on remet en route des centrales à charbon, c'est un exemple. Bref. Et là, on te dit, oui, mais c'est tendu l'énergie. Alors qu'on nous empêche d'ouvrir de nouvelles centrales nucléaires. On nous empêche de les entretenir comme il faut. On augmente les tarifs électriques, alors qu'on produit en France l'énergie la moins chère et la moins carbonée du marché. Et on te dit ça va être compliqué. Je te jure que si on me dit que je dois me restreindre sur le chauffage, je veux pas voir une guirlande et une décoration de Noël allumées dans les rues. Le sens des priorités. Parce que ça aussi c'est un truc qui me gonfle quand on me dit oui l'électricité on est sur un truc tendu machin et tout, puis Paris est illuminé de partout, les villes sont illuminées de partout parce que c'est Noël. Mettez des bougies, j'en ai rien à foutre. Oui mais Christophe, Noël c'est une fête commerciale. C'est une fête religieuse. C'est une fête commerciale. Commerciale. Mais avant de faire le tour de tout ça, nous allons aller faire un petit tour sur la cagnotte, le tracteur à thon. Le tracteur à thon, je te la fais courte parce que je veux pas que la vidéo déborde à cause de ça. Le tracteur à thon, c'est une cagnotte pour financer un tracteur pour un agriculteur. Pour en savoir plus de la cagnotte qu'on a mise en place, je te laisse aller voir dans un commentaire épinglé, je t'ai mis le short et le lien de la cagnotte. Si vous donnez sur cette cagnotte, n'hésitez pas à laisser un commentaire. On le lit en début de vidéo. Et vous aidez l'agriculture qui travaille dans le bon sens. Dans le sens de régénérer les sols et d'accroître une biodiversité. On a Wandaflo qui nous dit « Bonjour, c'est avec plaisir que je participe à l'achat d'un nouveau tracteur. Bon courage à vous, Isabelle. » Merci beaucoup, Isabelle. Nels D qui nous dit « Juste un petit geste d'un humble ouvrier en métallurgie automobile nocturne. » Alors, pareil, si vous avez pas les moyens, ne vous foutez pas dans la merde pour une cagnotte. Surtout pas. C'est vraiment pas le but. Un gravier dans l'édifice, certainement. Alors non, tu n'es pas un gravier dans l'édifice. Toutes, même les plus petits dons, comptent. Il suffirait que la moitié de mes abonnés donnent 1 euro. C'est une goutte d'eau, 1 euro. Pour qu'on atteigne ce qu'il faudrait. Je rogne sur mon petit pécule pour financer le remplacement futur de mon vieux PC qui m'a lâché le mois dernier. Ouais, force à toi, je sais ce que c'est que d'avoir un vieux PC qui lâche de tous les côtés. Mais c'est pour une bonne cause de la part d'un abonné qui like régulièrement sans laisser de commentaires. Et vous êtes la majorité silencieuse. Je sais que j'en ai beaucoup des viewers qui regardent les vidéos, qui commentent pas. Parce qu'ils ont rien à dire, ou que
Voilà, c'est très bien. La vidéo leur a plu et c'est très bien. Ils veulent soit ne pas apparaître ou quoi que ce soit. Mais je sais que vous existez, la majorité silencieuse. Et on va aller du coup sur notre Sarah Knafo qui dénonce cette gabegie, qui dénonce le fait qu'on nous prend pour des jambons. Hein, on va dire ça comme ça. Quand Sarah Knafo atomise l'idéologie verte, ça donne cela. 2 minutes 30 de bon sens. Fabuleuse intervention. Je viens d'entendre de la représentante... Ouais, donc là, il nous refait le résumé de ce qu'il y a dans la vidéo. Donc, on va écouter la vidéo, ça sera plus simple. Hein. Je viens d'entendre la représentante de la Commission nous dire « Nous nous demandons comment nous allons passer l'hiver ». Voilà où nous en sommes aujourd'hui en Europe, le continent de la science et de la révolution industrielle. Ah putain, mais ces mots, comment ils sonnent, c'est des balles, ces mots sont des balles. Oui, le continent de la science et de la révolution industrielle, on est en train de devenir un pays du tiers-monde, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Putain, les Gaulois, reprenez vos couilles! Une question simple alors. Qui a privé notre continent d'une énergie abondante, peu chère, décarbonée, souveraine, qui se nomme le nucléaire? Qui a fait monter le prix des factures d'électricité pour les Européens, et en particulier... Alors moi j'ai bien une réponse pour toi, Sarah Knafo, parce que là tu vas tacler les écologistes. Sauf que, pour le prix de l'électricité, pour, vous savez, la loi ARENH, tout ça, le fait que EDF est obligé de revendre à ses concurrents à bas prix, et les concurrents revendent à un prix exorbitant, bref... sans rien produire, tout ça, ça a été poussé par l'Europe, et pas par les écolos. C'est l'Union Européenne qui a poussé ça. Union Européenne de laquelle tu ne souhaites pas sortir. On est d'accord. Oui, mais il faut changer l'Union Européenne de l'intérieur. Ça fait 40 ans que vous nous la faites, celle-là. Et c'est de pire en pire. Brexit. Point barre. Particulier pour les Français. Qui nous rend aujourd'hui dépendants des Russes pour le gaz, des Américains, des pétromonarchies pour les hydrocarbures? Qui, enfin, est en train de tuer l'industrie allemande après avoir détruit l'industrie française? Un coupable et un seul, l'idéologie. C'est l'idéologie verte. L'Europe. L'Union Européenne, je suis désolé. Là, pour le coup, tu peux pas tacler les écologistes là-dessus. Certes, ils ont leur part de responsabilité, mais ceux qui ont signé, c'est l'Union Européenne. L'idéologie verte qui a condamné le nucléaire pour mieux rouvrir des centrales à charbon. L'idéologie verte qui nous interdit d'exploiter notre gaz de schiste pour mieux l'importer des États-Unis. L'idéologie verte qui a conduit François Hollande et Angela Merkel à brader nos parcs nucléaires pour de pauvres accords politiques avec les écologistes. L'idéologie qui préfère, comme chaque fois dans l'histoire, le dogme à la science, les slogans au raisonnement. C'est aussi l'idéologie de la concurrence. L'idéologie de la concurrence au nom de laquelle, vous, la Commission européenne, avez voulu imposer à la France d'augmenter les prix de l'électricité. Et on n'en est qu'au début. Ton électricité, elle a bien augmenté. Bon, c'est que le début, t'inquiète pas. Ça... Non, parce qu'en fait, plutôt, parce qu'ils te disent faut niveler les prix. Mais plutôt que les niveler vers le bas. C'est-à-dire se dire, attends, la France, elle arrive à avoir de l'énergie pas chère, faut qu'on reproduise ce modèle-là partout en Europe. Non! Non, on aligne sur le pire. Du coup, on a l'électricité qui augmente. C'est comme si tu alignais toujours une classe sur le plus mauvais. Ça finit mal, forcément. Pour les Français. Nous avions appris dans nos cours d'économie que la concurrence était utile parce qu'elle faisait baisser les prix. À la Commission européenne, vous avez inventé la concurrence qui fait monter les prix. Alors c'est même pire que ça. La concurrence est utile parce qu'elle permet aussi une saine émulation et elle permet les innovations. Bah, qu'est-ce que je vais présenter au public est mieux que mon concurrent? Pourquoi j'existe? Quelle est ma plus-value? Puisque mon concurrent fait la même chose. Donc soit tu fais la même chose mieux, plus qualitatif, moins cher peut-être, ou soit tu présentes des nouvelles avancées technologiques qui font que bah tu es devant le concurrent. Et puis l'autre il va essayer à nouveau de te redépasser, etc. Ça sert aussi à ça la concurrence. Le problème, quand il n'y a plus de concurrence et quand on arrive
à avoir, par exemple, je sais pas, la même voiture pour tous, tu vois. Bah, une voiture, c'est un moteur, un volant, 4 roues, etc. Pourquoi on s'emmerde à faire des Audi, des Mercedes, des BMW, des Renault, des Citroën, etc. La même voiture pour tous. Le même mobilier pour tout le monde. La même électricité pour tout le monde. C'est l'URSS, ça. Hein. C'est le communisme. C'est très bien. C'est magnifique. Plus d'avancées, plus rien. On a vu ce que ça donnait, l'URSS. Hein. Ah, c'était quelque chose où c'était... Il faisait bon y vivre. Hein. Y a pas de souci. Hein. D'ailleurs, quand le mur de Berlin est tombé, j'ai vu énormément d'Allemands de l'Ouest vouloir aller à l'Est. Bien sûr, j'ai vu que ça. Ah, ils voulaient tous être communistes. Ah non, c'est l'inverse qui s'est passé. Merde. Car vous avez estimé que l'énergie n'était pas assez chère en France. C'est logique, votre idéologie ne supporte pas que les Français aient le moindre avantage, un avantage pour lequel ils ont pourtant travaillé d'arrache-pied depuis le général de Gaulle. Votre idéologie a donc forcé la France à vendre son électricité à bas prix à ses propres concurrents, sous prétexte que nos concurrents n'arrivaient pas assez à nous concurrencer. Cette idéologie revient en réalité à demander aux Allemands de baisser le niveau de leurs écoles d'ingénieurs parce que leur excellence les avantage, à dire aux Espagnols de mettre des parasols sur leurs champs de tomates car le soleil les favorise, bref, à empêcher chaque nation d'exceller, de profiter du fruit de son travail, d'engranger les bénéfices de son histoire. Cette idéologie, la Commission européenne nous l'a imposée, contre nos intérêts et pire, contre toute rationalité. Elle n'est pas seulement... Et je trouve qu'elle dit quelque chose de très juste. Hein. Dans l'Union européenne, il y a une francophobie. Je suis désolé, ce qu'elle dit est très juste. On a bossé pour avoir une énergie peu chère et finalement, ça nous est enlevé. On a bossé pour avoir de la science, sortir des dogmes, etc. On a bossé pour avoir une agriculture saine. Tout ça, ça nous est enlevé. On n'a pas le droit d'avoir ce qu'on a, ce pourquoi nos aïeux se sont battus et ont sué sang et eau. On n'a pas le droit. Même notre arme nucléaire, ils veulent la récupérer pour eux. Ils nous dépossèdent de tout. Et on s'écrase comme des serpillères à foutre. Enfin, je sais pas, moi. Comme elle dit, on va pas foutre des parasols sur les champs en Espagne, sous prétexte que ils ont plus de soleil que nous. Enfin, c'est quoi ce nivellement par le bas? Inutile, elle est nuisible. L'idéologie verte est censée décarboner l'énergie et elle la carbone. L'idéologie de la concurrence est censée faire baisser les prix et elle les fait monter. L'idéologie européenne est censée renforcer nos nations et elle les affaiblit. Quand arrêterez-vous d'être des idéologues? Mais elle est pas bête, Sarah Knafo. Je pense que tout ça, c'est une rhétorique. Voilà, ce sont des questions rhétoriques. Nous ne sommes pas dans de l'écologie. Nous ne sommes pas dans de la concurrence. L'Union européenne ne travaille que pour le bien du capitalisme. Et la France l'emmerde profondément. La France et ses milliers de petites fermes. Non, il faut des méga fermes. Bien sûr. Le capitalisme à tout prix. Le capitalisme moribond. Le taf de malade qu'elle a fait autour de l'éloquence et l'écriture. Elle répète tellement les mots qu'on dirait du Freeze Corleone. Sarah, équipe. Le coupable n'est pas l'idéologie verte, mais l'Union européenne, Madame Knafo. Là-dessus, on est tout à fait d'accord. Elle a pas taclé les bonnes personnes. Celle qui vous garantit ce confortable salaire de député dont vous ne voulez surtout pas vous passer. Et c'est tout un problème. Vous voulez pas sortir de l'Union européenne. À partir de là, tout votre cirque qui sert à rien. Je la trouve très séduisante, c'est grave, docteur. On s'en branle qu'elle soit séduisante, hein. On a déjà eu ça avec Macron. Oh, il est beau, il présente bien, et il parle bien. Oui, on s'en branle. Résultat, la France est au fond du trou. Cette débile n'a aucun parcours scientifique. Elle étale sa crasse raciste en volant l'uranium aux étrangers.
Alors là, ah bah là, fallait l'oser celle-là. Je me demandais comment ça s'allait... Comment on fait dériver son discours, là, qui ne parle absolument d'aucune race, de rien. C'est raciste. Parler du nucléaire en France, c'est raciste. Alors ça, je montre très cher que... Non, nous avons de l'uranium. Ferme-la, putain. Oh, c'est incroyable. Bon, ben, encore une fois, c'est imparable. Que dire d'autre? Et comme c'est imparable, il n'y aura jamais une réponse de qui que ce soit. Non, et puis, je sais pas, l'Union Européenne, c'est quoi? C'est... Enfin, je veux dire, il parle beaucoup, il y a rien qui bouge, quoi. Hein. Là, elle a parlé. Sarah Knafo a parlé. Très bien, madame. Voilà. Ah, on t'a entendu, ouais, c'est bien. Mais continue, vas-y, parle. De toute façon, nous, continue dans la ligne, hein. Vous croyez que ça va faire bouger quelque chose, ce qu'elle a dit? Absolument rien. Donc pourquoi ils se rassemblent pour parler? Parce que de toute façon, tout le monde s'en branle. Elle gagnerait direct 2% si elle apprenait à parler. Pardon? Pardon? Ses pauses tous les 3 mots et sa surarticulation sont très pénibles à l'oreille. Ah oui, tu préfères carrément qu'elle articule pas. Ah oui, non, là on est... Mais vraiment, vous avez un niveau... C'est-à-dire que tout est bon pour la critiquer, quoi. Et anéantissent l'aura charismatique, encore hypothétique, qui lui serait bien utile. Alors sache, mon très cher, parce que je tiens une chaîne YouTube, et ça aussi on me l'a déjà reproché, on m'a dit oui, tu devrais couper les blancs. Non. Le temps de pause, à des moments précis, est très important. Bien sûr qu'un temps de pause n'est pas posé par hasard. Bien sûr. Tu vois, je viens de t'en faire plusieurs. Ça sert à quoi? Ça sert à marquer des choses. Ok? Le temps de la respiration est important. Toi, tu es quelqu'un qui doit être abreuvé à du TikTok. Faut que ça aille vite. Doucement, garçon. Un discours, ça se construit. C'est pas du TikTok. Un discours, ça se dit. Et dans la diction, il n'y a pas que des mots. Il y a des silences, il y a des blancs, il y a des respirations. Il y a une... Comment je vais te dire ça? Il y a une espèce de musique, tu vois, une espèce de partition que tu joues. Avec des intonations hautes, basses, des respirations, des temps de pause. Un tempo, tu vois, c'est un tempo. Tu vois ce que c'est un tempo? Non, mais vous êtes de la génération du... faut que ça aille vite, speed. Vous avez jamais eu de débat avec quelqu'un. Vous avez jamais construit un discours, mais vous voulez apprendre à des gens à construire un discours. Waouh. Ah non, c'est... Non, mais là, il y a du niveau, C'est... Moi, le niveau des commentaires sur Twitter, je le trouve abyssal. Tu t'étais. Je le trouve abyssal de conneries. Bref, je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me laisser ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire, à t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo, à partager cette vidéo, la liker, la booster, c'est très important parce que YouTube et moi, on est fâchés. Ah oui, YouTube veut plus me mettre en avant. Mais, j'ai une communauté, donc, et je sais que vous le faites, je peux compter que sur vous pour faire connaître la chaîne Pragmactu. Je peux compter que sur vous pour faire connaître notre courant de pensée, qui est à partisan. Je ne peux compter que sur vous pour mettre mes vidéos en avant, puisque l'algorithme ne le fait plus. Et je sais que vous le faites, parce que je vois bien qu'il y a des partages, je vois bien qu'il y a des vues qui viennent de Facebook, WhatsApp, ou que sais-je encore. Donc, je sais que vous le faites. Et c'est très important. Et je vous en remercie, parce que l'algorithme et moi, on est fâchés. Je vous invite à aller voir la vidéo YouTube menace ma chaîne. J'avais montré tous les graphiques qui prouvent qu'il y a un shadowban sur ma chaîne et qui prouvent qu'ils veulent silencier mon discours. Bref, et puis aussi que tous les mots que j'utilise sont scrutés au moindre pet de travers, je me fais démonétiser. J'en ai rien à foutre. J'ai $1 jaune, ma vidéo reste en ligne, elle me rapporte rien. C'est mon discours qui importe. Bon, c'est sûr que si toutes mes vidéos passent en $1 jaune, ça va commencer à puer du cul sévère. Bref, sur ce, moi je vous fais la bise. Prenez soin du sol et restez pragmatique. Ciao.